l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. La versatilité. Le changement d'humeur au gré des vents. Je t'aime, moi non plus. Autant de caractéristiques qui pourraient nous aider à désigner ce régime algérien dont on ne sait plus avec qui il est, contre qui il est, avec qui il sera demain, qui se fâche pour un rien, qui se rabiboche comme si de rien ne s'était passé. Voyez l'exemple avec l'Espagne, avec la France. Après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été entrepris, le rappel des ambassadeurs, les menaces à tout vent, pour enfin revenir à la case départ et aux grands amours d'hier. Mais le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, et dont j'ai déjà fait état dans le petit billet que j'anime de temps en temps, Hna fi Hna, en arabe dialectal, Beddarja. Je voulais vous parler de ce sujet aujourd'hui qui fâche un peu, y compris des gens opposés au régime, y compris des hirakistes connus, des hirakistes dont les grands principes ne font jamais défaut, et qui aujourd'hui sont un peu dans le désarroi, qui ne savent plus à quoi s'en tenir, s'ils doivent soutenir ce régime, je ne dis pas l'Algérie, ce régime, qui s'est fait des ennemis tout autour du pays, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Hormis la Tunisie qui garde encore un peu le cap pour des raisons que je n'évoquerai pas aujourd'hui, mais que tout le monde connaît. Nous sommes entourés de gens qui sont vraiment à couteau tiré contre nous. Ou devrais-je dire contre ce régime, ce que je crois personnellement. Or, parmi nos camarades, nos frères, nos militants, les hirakistes, il y en a qui sont en train de dire « Oui, c'est vrai, ce régime est irrécupérable, ce régime doit partir, ce régime nous a précipités dans tous les murs possibles et imaginables, ce régime est en train de s'avérer mortel pour l'avenir du pays, mais en l'occurrence, nous devons faire face aux côtés de ce régime, même si nous ne l'avons jamais reconnu, même s'il est issu de la fraude électorale, même s'il est issu de la force armée, même s'il est issu de la tromperie érigée en système de gouvernance et de communication. En fait, nous ne pensons pas tous de la même manière. Personnellement, et je parle en mon nom, pour une fois, d'habitude je ne parle jamais en mon nom personnel, puisque je considère que je ne suis rien, moi, dans l'équation. Je ne suis qu'un citoyen, je ne suis qu'un opposant à ce régime parmi tant d'autres, et je dirais même parmi les derniers de la classe, hein, sans fausse modestie, si je devais me classer quelque part. Mais en l'occurrence, je suis obligé de parler de moi parce qu'il s'agit de mon engagement personnel, c'est-à-dire que je ne reproche à personne d'autre de ne pas faire comme moi, d'aller soutenir ce régime si tant est que cela lui est dicté par sa conscience. Ce qui n'est pas mon cas, je le répète. Moi, je considère que ce régime s'est mis dans de beaux draps au nom de l'Algérie, au nom d'un État algérien qui n'existe pas.
Ce régime est une mafiocratie qui a pris le pouvoir par la ruse, par la force, par la tromperie. Ce régime qui a mis des centaines pas des centaines, des milliers parmi les nôtres, dont le seul crime est de revendiquer un état de droit, une démocratie. Quand je dis des milliers, je veux dire tous ceux qui sont passés par la case prison, et non pas ceux qui s'y trouvent seulement en ce moment, qui se comptent en centaines. Ce régime a utilisé contre son propre peuple la justice, la police, les indicateurs, ces Baltagia qui se comptent aujourd'hui en milliers, qu'il instrumente contre les hérakistes, contre les militants pour la démocratie, pour les flétrir, pour les salir, pour les calomnier, pour les traîner dans la boue, pour les faire passer pour les ennemis, comme étant des ennemis de leur propre pays, des agents de forces étrangères, des ennemis aux ordres du Maroc, d'Israël, du sionisme et des forces d'un peu partout, comme l'a dit le ministre de la Communication, qui affirme toute honte bue, que le monde entier nous en veut et qu'il a mobilisé contre nous 9000, plus de 9000 journaux mobilisés contre l'Algérie. C'est complètement hallucinant, mais c'est comme ça. Et je voudrais d'abord m'excuser d'avoir mis le Maroc et le sionisme dans le même panier, selon ce qu'en disent les gens du régime. Hein, ce n'est pas moi qui le dis. Même si pour des raisons ou d'autres, effectivement, le Maroc a conclu des relations un peu contre nature avec le sionisme et qui lui a permis de rentrer dans notre région. Mais c'est un sujet dont je ne veux pas parler aujourd'hui. Vous aurez compris pourquoi, parce qu'il est dans ma stratégie de ne jamais évoquer les sujets qui fâchent entre nous et notre voisin marocain. Jamais. Je n'évoque jamais les motifs qui fâchent et j'aimerais bien que du côté marocain, nos frères marocains fassent de même, qu'ils n'évoquent jamais les problèmes algéro-algériens. En ce faisant, ils ne nous aident pas. Bien au contraire, ils nous désignent à la vindicte de gens qui ont été remontés à bloc, de gens qui sont victimes d'une très grande propagande, des gens qui tombent dans le piège de la détestation, de l'exécration ordinaire. Donc le mieux serait que les Marocains parlent et s'occupent de leurs problèmes politiques domestiques, ce qui les concerne, que les Algériens s'occupent et parlent de leurs problèmes domestiques, de ce qui les concerne. Vous aurez remarqué, pour parler que de moi, jamais je n'ai évoqué le moindre problème politique maroco-marocain. Jamais. Parce que je sais que de toutes les façons, ça ne ferait que desservir nos relations fraternelles. De la même manière que nos amis marocains qui semblent venir à notre secours, voler à notre secours, venir nous aider contre le régime, ne nous aident pas du tout. Bien au contraire, ils nous mettent dans la gêne. Parce que autant les Marocains veulent rester entre eux et régler leurs problèmes entre eux, autant les Algériens veulent rester entre eux et régler les problèmes entre eux, Algériens, sans que personne d'autre ne vienne s'en mêler. Soit dit de façon très gentille, très fraternelle et à double sens, autant pour les uns que pour les autres. Sinon donc, pour ce qui est de ces alliés du régime qui considèrent que le moment n'est pas favorable à l'opposition, que le moment de l'heure du consensus autour d'une seule ligne de conduite doit sonner, que nous devons tous nous aligner
à côté ou derrière le régime algérien contre tous ses ennemis qu'il s'est fabriqué tout seul? Moi, je persiste à dire non. Non. Et 3 fois non. Si demain, notre pays est menacé, de quelque façon qu'il soit, si demain, il y a une possibilité de guerre, nous serons tous derrière les Algériens qui se lèveront ce jour-là pour défendre leur pays. Si demain, ce régime saute, ou ceux qui l'ont mis, la junte, vous l'aurez deviné tout seul, si la junte qui a mis ce régime et qui l'a imposé au peuple algérien décide de le chasser et de mettre en place un système de démocratisation du pays via une période de transition démocratique et que nous parviendrons à désigner nos propres représentants, notre président de la République, les représentants de nos institutions, et que l'armée se comprenne que la seule chose qui lui reste à faire est de rejoindre ses casernes et de ne plus se mêler de politique, alors ce jour-là, quiconque s'attaquera à notre État légitime, à notre président élu, à nos institutions élues, il nous trouvera tous unis, main dans la main, unis contre lui et pour notre pays. Merci beaucoup. Khawal khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.